Là maintenant. J'ai pas mes bottes. C'est pas grave, on peut se balader, vous allez voir. Avec Christiana Moreau, c'est une auteure liégeoise qui nous a souvent emmenés à l'étranger pour ses autres romans. Cette fois-ci, les Fagnes sont le décor de son nouveau récit, Au vent déraisonnable. Ça nous plonge dans la période juste avant la Seconde Guerre mondiale, avec un jeune couple, François et Marie, qui habitent dans ce qu'on appelle encore à l'époque les cantons rédimés. Et ils vont évidemment vivre les conséquences de l'arrivée de la guerre. Les précédents romans de Christiana Moreau se déroulaient à l'étranger. Durant le confinement, la Liégeoise a redécouvert les plaisirs de la balade dans notre pays, dans les Fagnes notamment. Je trouve que c'est un paysage très sauvage qui heureusement est protégé, donc on ne peut plus rien y construire. Et il change à toutes les saisons. L'été, c'est une explosion de couleurs. L'automne, ce sont les tons roux. En hiver, la neige. C'était vraiment très séduisant et il y avait vraiment le terreau pour faire un roman intéressant. C'est aussi une région proche de l'Allemagne qui a connu une histoire très mouvementée. Avant la Première Guerre mondiale, les gens ici étaient allemands et même prussiens. Et puis ils sont devenus belges après la Première Guerre. Puis ils sont redevenus allemands annexés par Hitler et encore redevenus belges après la guerre. Donc c'était très compliqué pour eux. Parfois, il y avait les deux camps dans une même famille qui se déchiraient. Cette thématique a inspiré l'auteur. On la retrouve au cœur de la relation qui unit François et Maria. Les deux amis ont grandi ensemble dans les Fagnes. À l'adolescence, leur amitié se transforme peu à peu en amour. C'est alors que la guerre éclate. François n'est absolument pas d'accord avec les idées de Hitler. Il s'enfuit à Liège et il va entrer dans la résistance. Tandis que Maria, elle, va faire son service obligatoire du Troisième Reich en Allemagne. Durant plusieurs années, ils n'ont aucune nouvelle l'un de l'autre, vivant chacun de leur côté les répercussions du conflit. À la fin de la guerre, ils se retrouvent, mais François a épousé Lucie. Maria est très jalouse et elle a espéré durant toutes les années de guerre, au prix de très gros sacrifices, elle a toujours espéré retrouver François. C'est presque une idée fixe, une obsession. Et quand elle le retrouve après la guerre et qu'elle constate qu'il est marié avec une autre, sa jalousie tourne vraiment à l'obsession. Elle devient un peu folle et elle veut absolument le récupérer. Pour terminer ce récit, l'auteur a choisi la Croix des fiancés, qui célèbre deux jeunes amoureux qui se sont perdus dans les Fagnes en 1871 et ils sont morts de froid. Sur la croix, les personnages de la croix sont François et Marie. Et alors, elle est confortée dans cette idée que François et elle doivent être unis pour toujours. Et à la fin, il y a une scène très forte qui se passe ici à la Croix des fiancés. Au vent déraisonnable évoque la folie de la guerre, mais aussi de la passion amoureuse dans un paysage d'une beauté qui peut s'avérer cruelle.